Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur euh, une discussion que j'ai eue sur Twitter. Euh, voilà, rien de bien méchant, mais ça m'a fait rire. Donc, j'ai décidé que j'allais le partager avec vous. Donc, euh, une personne que j'apprécie quand même beaucoup, c'est Antoine Goya, parce que il me fait découvrir des trucs de philosophie, voilà, des concepts et d'autres trucs très intéressants et j'ai même recommencé à lire des livres sur la philosophie grâce à lui. Mais, euh, voilà, vu que je suis abonné, je vois ses tweets et là, il dit pour le film Napoléon, euh, incroyable, une fiction n'est pas un documentaire. Donc, il y a la personne portant le nom de Chaman Orange qui dit ça arrive rarement, mais je ne suis pas tellement d'accord. Si la réalité historique ne sert pas ton propos, invente ou trouve un autre héros. Le pouvoir des images est si fort qu'il est dommage de se servir de figures historiques pour dévoyer leur parcours à des fins esthétiques. Bah, source, genre, ta preuve, c'est... Donc, moi, je lui dis, tes propos impliquent de respecter un héros. Alors déjà, ça, c'est discutable parce que on n'a pas à respecter un personnage historique, on lui doit rien, même s'il a fait quelque chose duquel on bénéficie, il est mort, il peut plus rien pour nous, puis on peut plus rien pour lui. Donc, il est dans les livres d'histoire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Donc, voilà. Ensuite, je lui dis, le but du cinéma n'est pas de respecter, même choisir même choisir un héros réel et ne pas le montrer de manière historique peut servir un propos, ce qui démontre que les gens font bien ce qu'ils veulent. Et oui, les gens font ce qu'ils veulent. Là, il me répond, héros dans le sens objet principal de ton récit, ce qui j'ai mis héros entre guillemets au début du truc, donc tu penses que je parlais de qui? Du héros dans un récit. Ensuite, quand tu t'attaques à un mec comme lui, tu essaies d'être humble et de mastiquer ton art. Déjà, pourquoi? Il n'y a rien qui t'y oblige. Ensuite, autour d'une figure que tu as choisie et donc tu ne déformes pas à tout bout de champ parce que tirer au canon sur les pyramides, ce serait cool dans la bande-annonce. Encore une fois, c'est son film, il fait ce qu'il veut, il doit rien à Napoléon, Napoléon lui doit rien parce qu'il est mort. Euh, on n'est pas obligé d'avoir d'être humble pour faire un film, on n'est pas obligé d'être humble dans la façon de présenter le film et on n'est pas obligé d'être humble face aux personnages que tu représentes dans tes films. L'art, c'est pas, du moins de ma vision, c'est pas un truc que tu es obligé de t'imposer quelque chose pour faire. L'art, c'est ce que tu veux faire. Donc, si tu veux t'imposer des limites, bravo pour toi, mais t'es pas obligé, c'est ça le truc. T'es libre de faire ce que tu veux en art. Donc, moi, je lui réponds, non, t'as pas à être humble, c'est un film, il est libre de faire ce qu'il veut, il doit de respect à personne, mon point tient toujours, il n'y a aucun respect à avoir. Là, il me répond, c'est une vision de la vie qui vous appartient. Moi, je lui réponds, pas qu'à moi, parce que, genre, déjà une personne là ici qui s'appelle Antoine Goya qui dit que le gars, il fait bien ce qu'il veut. Genre, c'est pas un documentaire. Puis là, après ça, il me répond, oh oui, il y a beaucoup de gens assez médiocres et qui prônent leur incapacité à être humbles face à la vie, l'art et les autres. Les statistiques de votre chaîne nous donnent possiblement un avant-goût de réponse. Pourquoi il amène ma chaîne YouTube là-dedans? Genre, ça n'a pas rapport. Genre, je suis quelqu'un de relativement humble parce que,
Voilà. Je suis pas quelqu'un qui accepte généralement qu'on lui attribue quoi que ce soit. Donc, je vais la plupart du temps dire que c'est pas moi, c'est grâce aux autres ou à tout le tralala. Donc, déjà, d'un, il me connaît pas, donc il assume sans savoir. Ensuite, pourquoi amener ma chaîne? Ma chaîne, c'est une chaîne de niche sur un sujet de niche qui est encore plus niche dans la langue francophone. Ça n'a aucun rapport. C'est comparer des oranges et des bananes. Peut-être que plus d'humilité vous ferait du bien. Genre, parce que quoi, ma chaîne va devenir populaire parce que je vais devenir humble? Je vais devenir populaire parce que je vais être humble alors que, voilà, je suis pas vraiment égocentrique et tous les mots péjoratifs qui vont alentour de ça. Donc, voilà. Là, après ça, il me répond, oh, il l'a mal pris parce que je l'ai mis dans une liste, puis la liste s'appelle Faquin. Donc, Twitter notifie les gens quand vous êtes mis dans une liste. Donc, voilà, il l'a vu. Là, je lui réponds, je ne l'ai pas mal pris, t'es juste un con, j'en ai assez dit. Puis là, il me répond, oui, un con, comme nous tous d'ailleurs, s'il veut, mais un con qui prône une certaine forme d'humilité dans l'art et ce que l'on propose dans la vie. Ben, ok, si tu veux le prôner, fais-le, mais c'est parce que ça te donne pas raison. T'as pas. Voilà, c'est. Ajoutant qu'une petite remise en question pourrait améliorer l'intérêt que portent les gens à votre propre contenu. Encore une fois, où est le rapport? Mais j'ai pas de remise en question à faire. Ma chaîne, c'est une chaîne de niche sur un sujet que j'aime. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas soumis à l'intérêt du public parce que moi, ma chaîne, c'est une chaîne que je fais ce que je veux parce que c'est mon passe-temps à moi. Là, il m'écrit bisous. Ben, bisous si tu veux. Euh, Puis là, il y a eu d'autres notifications. Là, il me répond il y a 13 heures. Il me dit, on est quand même une drôle de race. J'ai des chaînes YouTube, je fais des stats. Bravo pour toi. Déjà, d'un, j'en ai absolument rien à foutre. Ensuite, euh, je prône l'humilité. Ok, si tu veux, c'est pas parce que moi je la prône pas que ça veut dire que je le suis pas ou que je veux pas que les gens le soient. C'est juste que les gens sont pas obligés d'être humbles pour faire une œuvre. Euh, et Jean Random vient expliquer qu'Osef l'humilité, ben oui, parce que c'est une œuvre. On, c'est pas la même chose. Puis là, après ça, il me répond, le mec n'intéresse pourtant personne, il n'y voit aucune causalité, il me traite de con. Encore une fois, le rapport. En quoi le fait que ma chaîne ne fasse pas des millions de vues est un rapport avec tout ça? Il n'y en a pas. Là, moi, je lui réponds, il n'y a pas à être humble dans l'art, tu fais ce qu'il te plaît, point, barre. Voilà. Là, il me dit, on dirait un slogan pour McDonald's ou Marvel. Et non, tu ne fais pas ce qu'il te plaît. Ben oui, tu fais ce qu'il te plaît. Genre, tu t'inscris dans des lignées. Oui, tu t'inscris dans une lignée parce que oui, tu vas avoir été influencé par d'autres gens, mais tu fais ce qu'il te plaît. Ton ce qu'il te plaît, c'est toi qui veux le faire, même s'il est inspiré d'autres gens, c'est toi qui veux le faire. Euh, Tu travailles technique, tu reprends des flambeaux là où les anciens ont porté la barre, ou tu les laisses de côté. Ben, justement, tu peux les laisser de côté. J'arrive pas à comprendre son point. Genre, il a absolument rien dit en plus de lignes que moi, alors que moi, c'est supposé être un slogan McDonald's ou Marvel.
Là, moi, je lui réponds, OK, mais je m'en branle. En fait, la discussion, c'est que le gars n'a pas à respecter l'histoire pour faire un film. Là, il me répond, ben oui, un peu d'humilité dans ton art, un peu d'humilité dans le traitement de ton sujet, de la personne qui te sert de support pour ta création et qui devrait te pousser à abandonner l'idée de faire tirer sur les pyramides avec des canons parce que ça ferait une chouette BA. Encore une fois, il fait ce qu'il veut, il est pas obligé. C'est une œuvre, il n'y a pas à être humble. C'est son projet à lui. Donc, je lui réponds encore une fois, il fait ce qu'il veut. Là, il me répond, et moi aussi. Mais oui, mais c'est parce que ça te donne pas raison. T'as pas plus raison parce que tu me réponds ça. Puis là, il me répond, sauf que j'essaie de justifier mon parti pris plutôt que de sortir des banalités. J'y ai déjà expliqué mon truc plus haut. Genre, je lui ai déjà dit ici. Puis là, il me dit que mes propos sont dignes des plus beaux slogans des années 2000. Dire aux gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pas un slogan. C'est vivre dans une société libre. C'est pas un slogan. L'humilité sert aussi à se remettre en question pour grandir. Il est évident que vous avez fait votre choix en disant que je ne me suis pas remis en question. Tu as juste à aller voir mon Twitter de 2018 ou 2017, quand que j'ai failli devenir d'extrême droite. Tu vas voir que j'ai énormément changé parce que je me suis remis en question. Encore une fois, il parle sans connaître la personne. Il me dit qu'il essaie de se justifier. Il a donné zéro justification valide à part me dire que c'est son opinion. Puis ça, ben, il a le droit, oui, bien entendu, sauf que ça lui donne pas raison. Puis là, il me répond bonne journée à vous. Et voilà, c'est la fin. J'ai pas envie de lui répondre plus, pour être honnête. Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous voulez en discuter, moi, ça me dérange pas. Il y a les commentaires qui sont là pour ça. Je vais essayer de vous répondre si j'en ai envie, parce que ben, si j'ai rien à dire, je vais rien dire. Donc, voilà. Mais c'est ça. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.